L'interview matinale, première partie ce matin, deux invités. J'ai Patrick Brossard et Christophe Miqueux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de ce qui arrive là dans quelques jours. Le week-end, le dimanche 16 février, c'est la nouvelle édition du Salon du chocolat et de ses gourmandises. On parlera du programme justement en détail tout au long de cette interview, peut-être plus dans la deuxième partie pour l'instant, parce que j'ai vu quelque chose, Patrick, qui m'a un peu interpellé, c'est cette notion de salon solidaire avec une entrée solidaire, c'est-à-dire... Disons que c'est un salon du chocolat. Le lien, c'était les cacaoyers, le chocolat avec les planteurs. Donc là, on va faire une récolte avec 1 € l'entrée pour pouvoir aider cette école à Madagascar, Pomme de Reinette. Donc on est sur de la petite enfance. Et le but, c'est qu'ils aient de quoi écrire et à lire. Donc on envoie des kits classe. Et dans le futur, ça sera qu'ils aient un terrain à eux pour poser leur école. C'est un projet dans lequel tu es engagé depuis combien? 4, 5 ans? 5 ans. 5 ans? 5 5 ans ans. avec donc chaque année ces kits classe qui sont envoyés pour permettre à ces enfants d'avoir une scolarité la plus fluide et constructive possible. Alors on a commencé oui sur les kits classe avec un envoi par an. On a fait 2 envois par an. Donc on va jusqu'à 100 gamins en envoi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet? Ce qui m'a attiré, c'est le lien, c'est le chocolat. Donc c'est des familles de planteurs ou d'ouvriers qui ramassent ce cacaoyer. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils perpétuent la tradition avec leurs enfants, à savoir planter la fève de la cabosse et avoir des arbres assez réguliers et un produit de qualité. Et justement, autour de cette solidarité, je sais que la mairie et le CCAS sont engagés parce que récolter des fonds, c'est bien, mais pour récolter des fonds, il faut aussi en dépenser le moins possible pour laisser une grande part à ces kits classe et à cette action. Et donc, il y a un engagement comme ça. Oui, il y a un engagement de la mairie et du Centre communal d'action sociale autour de cette action depuis 3 ans maintenant avec Patrick. Bon, d'abord, Patrick, c'est une figure locale, artisan chocolatier majeur de notre territoire et très engagé sur ces questions de solidarité, là, avec Madagascar depuis des années. Et pour nous, c'est vrai que c'est un projet qui fait totalement sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la mise en valeur des produits, ce qui est déjà extrêmement important à nos yeux, et c'est ce qui est fait, mais on est en plus dans un projet qui permet de mettre en œuvre une action de solidarité internationale. Donc pour la ville, c'est évidemment très important, mais pour le Centre communal d'action sociale, ça devient un projet de solidarité déterminant qu'on accompagne depuis 3 ans. Et donc, évidemment, la ville met à disposition ces bâtiments, ces équipements, autant qu'elle le peut, pour qu'il y ait le moins de dépenses possible de la part de l'organisateur Patrick Brossard. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, parce que je ne l'ai pas annoncé, mais ça se passe effectivement l'événement Salle Simone Veil. Salle Simone Veil et gymnase municipal, les deux, parce que Patrick donnera tous les éléments d'organisation ensuite, mais l'unité de lieu est plus vaste que sur l'événement qui avait eu lieu la dernière fois. Et puis on accueille évidemment les exposants la veille dans nos gîtes communaux, on accompagne la communication, on accompagne la mise en valeur du projet et de cette action de solidarité avec les kits pour l'école. Qui se font souvent aussi, qui s'était fait la dernière fois en lien avec nos aînés dans le cadre d'une action intergénérationnelle aussi, la préparation des kits. Les kits classe, donc les kits pour les écoles, ça c'est une opération, on va dire, qui tourne. Et comme Patrick, j'ai l'impression que tu aimes bien sans cesse avancer et faire de nouvelles choses. Il y a ce projet de leur acheter un terrain. Alors ça, c'est une action que tu t'es donnée sur 3 ans. Oui, sur 3 ans, oui, récolter les fonds voilà. Pour qu'ils aient un terrain pour arrêter qu'ils soient expulsés à chaque fois de particuliers qui veulent monter les loyers et à un moment on n'y arrive plus. Donc le but c'est qu'ils aient un terrain définitif pour une école qui bouge plus. Et on en parlait parce que acheter un terrain, ça peut paraître colossal comme projet, mais là-bas évidemment les valeurs sont pas les mêmes, les possibilités sont pas les mêmes. Et acheter un terrain, en fait, c'est quelque chose d'assez accessible pour nous, en tout cas, de participer à ça, puisque c'est 5 000 €, c'est ça? On est sur 500 mètres carrés et le devis que j'ai reçu, c'est 5 000 €.
Donc, ça veut dire que si par exemple je donne 10 euros, je participe grandement déjà à Il y a un faire bout de avancer le terrain qui est projet. là. Ouais, Il y a un bout de c'est terrain c'est qui est là. c'est très immédiat comme possible. Oui, Ce salon, donc oui, Christophe le disait, ça s'agrandit cette année. C'est la combienième édition là ici à Sauveterre? À Sauveterre, c'est la deuxième. deuxième deuxième. édition. On fait tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ouais. Et donc là, ça s'agrandit par rapport à la première, donc Ça double. ça double parce que va y avoir beaucoup de belles choses. On arrive quasiment déjà à la fin, d'ailleurs, de la première partie. On peut peut-être commencer à en parler un peu, de donner un petit avant-goût de ce qui va se passer. Oui, on va avoir 23 exposants. D'accord. Ouais. Donc, 23 exposants. On va avoir des chocolatiers, bien sûr. Après, on va avoir du macaron. On va avoir des fruits secs. On va avoir la farine d'insectes parce que c'est une nouvelle protéine avec mariage chocolat. 2 viticulteurs. Les Kiwanis, représentant Solide Avenir, qui va être là aussi pour représenter au niveau des dons. Et on va avoir ce qui est très rare, c'est un sourcier. Donc ça, un sourcier, c'est une personne qui s'occupe de traiter les fèves sur place en achetant une qualité le meilleur qui soit. Et il fait de pays en pays, il voit les artisans qui sont intéressés par des produits. D'accord, j'ai Ça, cru que c'est quelqu'un qui cherchait des Non, sources de chocolat. Je me c'est- disais, c'est comme dans non, Willy Wonka, il y a non. des. Il va dans les plantations, carrément. D'accord. Voilà. Donc voilà. Et après, on va avoir des démonstrations. Donc on va avoir Emmanuel Magrin. Ça va être très nouveau. On trouve pas beaucoup sur les salons. Mais Donc si- ça si va tu être veux- cuisine et chocolat. Si tu veux bien, on prendra le temps de développer tous ces D'accord, sujets pas de souci. dans la deuxième partie de l'interview. Je rappelle que le Salon du Chocolat, l'entrée solidaire à 1 euro, c'est le 16 février à partir de 9h jusqu'à 18h, L'ouverture 10h, 10h. 18h. Et on 10h, peut 18h. en profiter pour encourager tous les auditeurs à contribuer de manière solidaire à cet achat du terrain. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour parler de la suite de ce Salon du Chocolat et de ses gourmandises. On va détailler tout ça justement dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale. Nous sommes ce matin ici ensemble avec Patrick Brossard, puisque Monsieur Miqueux a dû s'absenter. J'adore, ça fait très comme à la télé. Il a dû s'absenter à un autre rendez-vous, mais Patrick est toujours avec nous pour nous parler de la deuxième édition du Salon du Chocolat et de ses gourmandises. Elle a lieu le 16 février de 10h à 18h, salle Simone Veil, et dans le gymnase aussi à Sauveterre de Guyenne, parce que Patrick, justement, cette année, il y a beaucoup plus il y a 2 fois plus d'animations, 2 fois plus de stands, j'imagine aussi. D'exposants, oui, d'exposants. Et on rajoute des animations, oui. Alors justement, le programme, moi ce qui m'interpelle, le Salon du Chocolat, parce qu'on te connaît toi, chocolatier, effectivement, le Salon du Chocolat, ok, d'accord, et les gourmandises alors qui accompagnent le chocolat? Alors voilà, les gourmandises, donc on va être sur les chocolatiers. Après, on va avoir sur des spécialistes en caramel mou. Confiture artisanale, macaron qui fonctionne très bien, donc il y aura un macaron. Épices safran, donc c'est un producteur d'épices qui fait lui-même ses épices, qui récolte et qui sèche ses épices. Le miel avec l'atelier du miel. Fruits secs, ça va être plutôt des noisettes, des amandes, un peu de pruneaux, donc ça c'est la ferme du soleil. Et on va avoir une nouvelle protéine avec les insectes, avec un praliné protéine, donc chocolat et protéines. 2 viticulteurs, donc un de la région et un Banyuls. Café et thé, pour ceux qui désirent. Un torréfacteur qui fait vraiment de A à Z. Donc ça, c'est vraiment les stands gastronomiques, on va dire. Tous ces artisans, tous ces créateurs de gourmandises viennent de la région, viennent d'un peu plus loin. Enfin, comment se passe la Ça sélection? vient de très loin. On a Bretagne, on a un peu plus loin sur Chaland, on a Médoc, au Médoc. Ça, on est plus dans la Gironde. Après, on en a un peu de toute la France. Vous voyez, Bagnoul, ça fait quand même un bout. Donc, on arrose de haut en bas. Donc, oui, il y a du monde. Comment se passe la sélection? C'est au fil de tes contacts, de tes découvertes, des gens qui... Ce que je trouve génial, c'est que ouais, c'est tous mes amis, quoi. Donc, on en parle, on fait déjà des salons ensemble. Donc, il y a un lien qui s'est créé. Moi, ça fait 20 ans que je fais du salon.
Donc il y a des relations intimes et puis du coup on parle et puis on leur propose, vous voulez venir, voilà. Bon, ils adhèrent beaucoup sur le projet. Donc c'est très intéressant. Plus la confrérie du chocolat que j'ai créée il y a déjà 15 ans. Donc il y en a qui gravitent déjà dedans. Donc ça fait un assemblage de personnes qui nous permettent de créer des beaux salons. Et d'ailleurs, pour revenir sur la solidarité, le côté solidaire de ce salon, eux-mêmes s'engagent aussi et participent de ce mouvement. Exactement. Il y a des dons qui vont être faits, il y a des lots qui vont être donnés parce qu'on fait un lot toutes les demi-heures en tirage au sort avec le ticket d'entrée. Donc il y aura un peu de tout, du chocolat, des fruits secs, il y aura de tout. Donc ça, c'est le côté participation des stands, directs ou indirects, pour aider l'école. Les animations, parce que tu parlais d'animation justement, j'imagine que oui, pour avoir le gymnase et celle Simone Veil, va y avoir un peu de spectacle peut-être. Alors en démonstration, ce sont des démonstrations. Oui. D'abord, il y a un côté animation, démonstration. Démonstration, on a un concours d'apprentis sur la journée avec 3 apprentis qui vont faire réaliser une pièce artistique imposée avec un kit chocolat imposé. Et après, c'est de eux-mêmes qui vont créer leur pièce avec l'imagination qu'ils auront. D'accord. Donc ça va être jugé par un jury qui va être reconnu par la confrérie. Donc ils auront un lot à la fin, premier, deuxième, troisième, voilà. Donc on a 3 candidats qui sont portés volontaires. Après on va avoir une dégustation en plat cuisiné, mariage plat cuisiné et chocolat. Donc ça, c'est Emmanuel Madrin. Plat cuisiné, c'est-à-dire du salé et du chocolat. C'est ça, c'est le mariage. Donc son challenge, c'est nous faire découvrir des produits. C'est une amie qui a fait M6, le concours, et qui a accepté de venir pour l'école, aider l'école, faire sa part, et qui fait partie du best-of international, où elle est ambassadrice, et moi aussi. Donc vous voyez, c'est très large, ça va même à l'international. Et on a Gérard Beau qui va nous faire une démo sur les crêpes qui vont être offerts tout le long de la journée. Gérard qu'on connaît bien, qui est très gastronome. Donc ça sera le côté un peu cuisine. Voilà. Et ensuite, on a nos animations. Oui. Alors les animations atelier enfants gratuits. Donc pomme de Renette, j'ai décidé de faire pomme d'amour au chocolat. Ouais. Donc voilà, ça sera une pomme trempée golden au chocolat noir qui pourront manger au fil du temps. Voilà. Et c'est les enfants qui vont se faire leur pomme d'amour en fait. Oui, c'est les enfants. Chouette. On va les aider, hein, bien sûr, c'est un atelier. Hein. Donc c'est ouvert toute la journée, à n'importe quelle heure, sans réservation. Ils vont arriver devant la tempéreuse, il y aura les pommes, et ils pourront faire leur petite pomme d'amour. Ah. Au lieu du sucre, ça sera du chocolat, c'est beaucoup moins dur. Et ensuite, donc, il va y avoir aussi le concours de gâteaux pour ménagères. Donc là, c'est ouvert au public. Tous ceux qui veulent, jusqu'à midi, pourront amener leur gâteau. Le thème, c'est chocolat fruits secs, quel que soit le fruit sec. Et ils nous amènent les gâteaux. Il y a un jury de dégustation à 1h et il y a validation à 4h. Et là, ils auront un ballotin offert. D'accord. Ballotin de chocolat assorti. Avec un petit diplôme de la confrérie. Voilà. En animation, c'est... En animation, il y a les apprentis, je vous l'ai dit. Donc voilà, ça, c'est les animations vraiment principales. Et après, qui est vraiment en spectacle, donc là, on va avoir les voitures anciennes. On a 15 voitures anciennes qui vont venir. Faut compter à partir de 11h. Donc ils vont venir, ils vont participer à ce salon en tant que partenaire de l'école. Et ils proposeront à certains un tour de voiture ancienne sur la Bastide de Sauveterre. Oh, ça va être chouette. Voilà. Donc c'est assez intéressant à pouvoir faire. Donc ça, c'est aussi un gros événement. Et donc à 16h30 exactement, qui s'est jamais fait dans l'entre-deux-mer, c'est un défilé de robes portées. En chocolat, donc. En chocolat. Donc on avait fait une expo de robes la dernière fois. Ouais. Et là, on pousse un peu plus loin le vice, c'est-à-dire qu'on a 9 robes qui vont être en défilé portées avec les accessoires.
Et donc là, à ne pas louper, c'est à 16h30. Ça démarre en 16h30, top départ. on démarre. Faut compter une demi-heure présentation parce que chacun va défiler avec sa robe et son mannequin. Mhm. Donc ça va doucement parce que c'est fragile, ça casse, Ouais. ça reste du chocolat. Donc ça, c'est unique en entre-deux-mers et à Sauveterre, ça c'est jamais fait. Et ce jour-là, justement, on a un scoop sur les ongles en chocolat. Donc ça s'est jamais fait en France encore. Donc il y aura une esthéticienne amie de Bretagne qui va descendre exprès, qui a réalisé les ongles en chocolat. Je lui ai envoyé toute la matière première. On a travaillé un thème, donc c'est sur le mariage. Donc il y aura une robe mariée que moi je vais confectionner, qui est en même temps en harmonie avec ses ongles. Waouh. Voilà, ça va être le grand truc. Énorme salon qui se Énorme prépare, salon. On tape un peu l'égalité des salons de Paris, quoi. là. Ouais. Mais à Sauveterre. C'est là à Sauveterre. Mais bon, moi, je trouve ça génial parce que tout le monde peut pas aller dans des grands salons, ça coûte très cher, ça fait du train à payer, ça fait des déplacements. Là, on va proposer un salon exceptionnel à sa portée. Donc, voilà. Donc rendez-vous absolument le 16 février si vous voulez vibrer avec le chocolat, les gourmandises, les animations, les défilés de robes. Tout ça, c'est pas besoin d'aller Bordeaux, Paris. Non, c'est là, juste là, à côté de chez nous, à Sauveterre. Et j'imagine que ça doit demander un sacré travail aussi tout au long de l'année. C'est un an de préparation. Ouais. C'est un an de préparation parce que en plus là il y aura un traiteur, donc on fait repas sur place. D'accord. Midi, il y aura une formule repas avec entrecôte frites, donc un menu complet avec un verre de vin. Donc on essaye de faire quelque chose très complet, très complet. Bah merci beaucoup Patrick. Ça a été un plaisir.